Les pharisiens entendent dire « Jésus a plus de disciples que Jean et il baptise plus que Jean. » Mais en fait, Jésus ne baptise personne. Seuls ses disciples baptisent. Quand Jésus apprend ce qu'on raconte, il quitte la Judée et il retourne en Galilée. Pour cela, il doit traverser la Samarie. Il arrive près d'une ville de Samarie appelée Sychar. Elle est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. À cet endroit, il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage et il s'assoit au bord du puits. Il est à peu près midi. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit à Jésus « Comment ? Toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine ? En effet, les juifs n'ont pas de contact avec les samaritains. » Jésus lui répond « Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit « Donne-moi à boire ». Sinon, c'est toi qui demanderais à boire, et je te donnerai une eau pleine de vie. La femme lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau, et le puits est profond, cette eau pleine de vie. Où peux-tu la prendre, toi ? Est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre ? C'est lui qui nous a donné ce puits, et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. » Jésus lui répond « Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, alors je n'aurai plus soif, et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit « Va, appelez ton mari et reviens ici. » La femme lui répond « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as raison de dire « Je n'ai pas de mari ». En effet, tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Alors la femme lui dit « Seigneur, tu es un prophète, je le vois. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, et vous, les Juifs, vous dites « Le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. » Jésus lui répond « Crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu donne vient des Juifs. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré. La femme dit à Jésus, « Je sais que le Messie va venir, celui qu'on appellera Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répond, « Le Christ, c'est moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples reviennent. Ils sont étonnés parce que Jésus parle avec une femme. Pourtant, personne ne lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» ou « Pourquoi est-ce que tu parles avec elle ?» Alors la femme laisse son récipient à cet endroit. Elle part à la ville et elle dit aux gens « Venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est peut-être le Messie. » Les gens sortent de la ville et ils viennent voir Jésus. Pendant ce temps, les disciples de Jésus insistent « Maître, mange donc !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Alors les disciples se demandent entre eux « Est-ce que quelqu'un lui a apporté de la nourriture ?» Jésus leur dit « Dieu m'a envoyé dans le monde. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. » Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine ? Frères et sœurs, c'est très, très chaud. Ça commence bien mal,
Jésus quitte Jérusalem, il rentre en Galilée et, assoiffé, on lui refuse une gorgée d'eau. Et aujourd'hui, nous, on comprend un peu mieux à quel point c'est tendu. Je ne sais pas si vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait Jésus il y a 2000 ans. Ce texte nous donne une réponse dans le propos de la femme que Jésus rencontre. Jésus ressemble à un juif, mais vraiment, ça se voit de loin. Il n'y a pas de doute, si vous voulez. Alors moi, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais moi, quand je voyage, j'aime bien essayer d'être incognito le plus possible. Et ma femme est hongroise. Et en Hongrie, j'ai un gros problème, c'est que tout le monde voit tout de suite que je suis étranger. J'ai beau essayer de faire semblant, ça ne marche pas, on voit tout de suite que je suis étranger, et je ne sais absolument pas pourquoi. Je pense que c'est sûrement ma manière de regarder les gens ou de m'habiller. En tout cas, Jésus, ça se voit, il est juif. Et c'est normal qu'il ressemble à un juif, puisqu'il vient du peuple juif, il est complètement juif, donc il ressemble effectivement à un juif. Jusque-là, je n'ai rien dit de spécial. Mais Jésus est particulièrement juif parce que ce jour-là, il est en Samarie. Et là, le fait d'être juif, ça veut dire quelque chose de particulier. Alors pour ça, il faut se représenter l'Orient biblique. Alors, je sais que vous avez révisé votre géographie de l'Orient biblique en début d'après-midi, donc je vais être bref. L'Orient biblique, c'est 3 régions. La Judée, s'il vous plaît. La Judée, c'est clairement l'endroit où il fait bon vivre. La Judée, c'est Jérusalem, le temple, le trésor du temple. La Judée, c'est, si je devais faire l'analogie, c'est Paris, et Paris intramuros. La Judée, c'est vraiment ce lieu de pouvoir, ce lieu où réside l'élite sociale, culturelle de l'époque de Jésus. Et d'ailleurs, Jésus est en train de quitter la Judée parce que justement, ça ne se passe pas si bien que ça à Jérusalem. Deuxième région, un peu moins chic, si vous voyez ce que je veux dire, la Galilée. Alors la Galilée, comment vous dire, c'est déjà un peu plus mélangé, c'est un peu plus périphérique comme territoire. Pour continuer dans mon analogie, la Galilée, c'est la banlieue. D'accord ? Alors je sais qu'en banlieue, il y a des endroits bien, il y en a des moins bien. Bon, c'est pareil en Galilée, il y a des endroits bien, il y en a des moins bien. Soit dit en passant, Jésus vient de Galilée et il vient de Nazareth en Galilée. Et Nazareth en Galilée, c'est l'endroit pas bien dans la banlieue. Okay, c'est vraiment un endroit dont on n'attend rien et sur lequel personne ne miserait rien à l'époque de Jésus. Donc Jésus, clairement, il faut le comprendre, il est banlieusard, il est monté à la capitale, ça s'est mal passé, il rentre chez lui. Et précisément entre la Judée et la Galilée, comme entre Paris et sa banlieue, vous avez la Samarie. Et comme moi, vous avez dû voir qu'il y a des personnes qui vivent réellement sur les bords du périphérique. Et cette vie marginale, aux marges de la société, dans le rejet, c'est clairement le statut des Samaritains à l'époque de Jésus, si vous voulez. Entre la Judée et la Galilée, vous avez une espèce de non-région où on n'aime pas s'aventurer, non pas en raison du climat ou du paysage ou de la faune et de la flore, mais en raison des habitants, les Samaritains, que tout le monde s'accorde à détester avec grande joie. Tout le monde déteste les Samaritains et tout le monde est d'accord sur ce point qu'on est ouvert, mais pas avec les Samaritains, quoi. Donc, en Samarie, Jésus, clairement, est identifié comme ne venant pas d'ici, comme un étranger, et a priori, il n'est pas le bienvenu. C'est chaud, c'est tendu, on peut même comprendre pourquoi les disciples le laissent un petit peu à l'écart du village, parce que souvent, des Juifs dans les villages samaritains, si vous voulez, se font un peu jeter des pierres dessus, quoi. Donc, Jésus en Samarie
n'est pas du coin, ça se voit et il en subit les conséquences. Ça me fait penser à une question, la question qu'on entend souvent, vous savez, quand on fait connaissance avec quelqu'un, il y a toujours un moment où on dit « Et toi, tu viens d'où ?» Alors, c'est une question à double tranchant, parce qu'il y a des gens qui sont fiers de leurs origines, ils sont très fiers de nous dire d'où ils viennent, des fois on ne comprend pas, mais on accepte leur fierté, on ne sait pas trop d'où elle sort. Et puis il y a des personnes qui sont un peu moins à l'aise avec leurs origines. Moi, cette question, d'où est-ce que tu viens, j'évite de la poser maintenant, parce que je me suis rendu compte que ce que je vais faire de la réponse qui va m'être donnée, je vais en faire ce que je veux. Et des fois, je vais comme ça un peu réduire la personne que j'ai en face au-delà de ce qu'elle aimerait bien être avec moi. Vous voyez, cette question de nos origines, en fait, c'est une question assez délicate, particulièrement ce jour-là pour Jésus en Samarie, mais en général, pour nous tous, c'est une question délicate. Alors, pourquoi la question de nos origines peut être délicate ? C'est lié, selon moi, à la question de la légitimité. Quelle légitimité avons-nous d'être là aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes les bienvenus ? Est-ce que nous avons le droit d'être là ? Est-ce qu'il est bon que nous soyons là ? Ça, c'est la question de la légitimité. Et cette question de la légitimité, ça peut être très, très douloureux. Moi, je me suis aperçu que je joue littéralement avec mes origines pour établir ma légitimité. C'est-à-dire que je vais certaines fois insister sur certaines de mes origines pour paraître plus légitime et d'autres fois, au contraire, minimiser certaines, voire les taire, toujours dans l'objectif d'être légitime. Donc, vous voyez comment cette question de la légitimité est liée à celle de nos origines et en jouant et en présentant nos origines d'une manière ou d'une autre, on cherche en fait à se créer une légitimité, c'est-à-dire le sentiment qu'il est bon que nous soyons ici. Donc, Jésus essuie un refus. Il est important de comprendre que ce refus n'est pas lié à un problème personnel, à Jésus qui n'aurait pas eu le bon ton ou à cette femme qui serait mal lunée ce jour-là, ou d'une nature méchante, avare, je ne sais quoi. La réponse de la femme, je vous la relis. Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine ? Je traduis, ce n'est pas possible que toi, tu me demandes à boire de l'eau à moi. Et en vertu de quoi ce n'est pas possible ? En raison de l'appartenance de nos origines, des peuples dont nous sommes issus. Effectivement, Jean complète, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Donc là, on perçoit toute l'âpreté, toute la dureté, toute la violence du conflit qui oppose Juifs et Samaritains. Normalement, on est prêt à mourir de soif plutôt que de s'humilier à accepter un verre d'eau, une gorgée d'eau de l'autre. Donc c'est tendu, c'est très très tendu entre Juifs et Samaritains. Alors, je fais exprès de recontextualiser, et en même temps c'est pratique parce que le conflit entre Juifs et Samaritains, actuellement, il ne fait pas la une des journaux, même si les Samaritains existent toujours, les Juifs bien sûr évidemment. Mais comprenez bien que je parle d'autres conflits, des moments où c'est très très tendu pour des raisons non pas individuelles, mais liées à nos origines, au peuple dont nous sommes issus. Alors, pourquoi c'est compliqué entre Juifs et Samaritains ? J'ouvre la minute histoire. Les Samaritains ne sont pas un peuple en réalité. Les Samaritains, c'est au moment où la moitié du royaume hébreu, de ce qu'on appelait le royaume du Nord, est envahi par l'Empire assyrien, donc entreprise de colonisation de l'Empire assyrien dans un territoire qui appartenait aux 12 tribus d'Israël. L'ensemble des habitants, des Hébreux qui vivaient là, est déporté par le colonisateur, par l'Assyrien. C'est comme ça qu'on gérait les empires à cette époque-là. Quand on prenait un territoire, pour être certain qu'il n'y ait pas de rébellion, on prenait la population, on l'emmenait ailleurs, et on importait, littéralement, on faisait venir, en fait on déportait dans l'autre sens, une population qu'on avait vaincue ailleurs. Et donc l'empereur assyrien ramène dans la terre qui était initialement préparée pour les 12 tribus d'Israël,
donné par Dieu à ces tribus, ramène 5 peuples qui viennent chacun avec leur culte différent. Donc ça se passe mal, parce que si vous voulez, dans la terre qui est donnée pour les tribus d'Israël, pour les Hébreux, c'est pas possible d'adorer d'autres dieux. Donc Dieu envoie des lions, donc les habitants de la province, non seulement après avoir été vaincus par l'Empire assyrien, déportés pour remplacer une peuplade qui a été exilée ailleurs, se retrouvent dans une contrée remplie de lions agressifs. Donc là, devant cette situation un peu compliquée, l'empereur assyrien dit faites revenir quelques-uns de leurs prêtres, montez une espèce de culte à leur dieu là, qui a l'air assez courroucé, et comme ça, on sera plus tranquille. Et effectivement, il semblerait que ça apaise un peu la colère de Dieu, les lions disparaissent, mais il reste ces 5 peuples avec leur culte et leurs origines un peu différentes en fait, complètement distinctes du peuple juif choisi par Dieu. Et par la suite, dans la suite de l'histoire, les 5 peuples qui vont devenir en fait petit à petit un peuple vont se constituer comme un peuple concurrent au peuple juif. C'est-à-dire, nous aussi, nous avons été élus et choisis par Dieu. Alors que ce n'est pas ça l'histoire. Hein. L'histoire, c'est qu'il y a eu des invasions, des mouvements de population, mais petit à petit, la revendication, c'est nous aussi, nous sommes comme vous, un peuple élu. Et la réponse de Dieu, on la trouve dans l'Ancien Testament, c'est que non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de se décréter membre du peuple élu parce qu'on en a envie. C'est juste pas possible. Donc, le conflit s'envenime et ça va déboucher sur des épisodes violents avec des morts des deux côtés. Donc là, on est à peu près 400 ans avant Jésus-Christ. Donc depuis 4 siècles, si vous voulez, les deux peuples vivent comme ça, un peu dans la mémoire de leur conflit passé et se détestent franchement. Je ne sais pas si vous saviez, mais j'ai découvert, il y a quelques mois, au moment de la mort de George Floyd aux États-Unis, que parmi nous, dans notre communauté, dans notre église, j'avais des frères, des sœurs qui étaient en souffrance en raison de leur origine. Moi, je pensais qu'on était bon. Alors, je vous explique. Je suis d'accord que je me disais, oui, on ne fait pas grand-chose, c'est vrai, mais en fait, dans notre cœur, on est pur. Alors ça c'est un piège, hein, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Quand on est soi-disant pur à l'intérieur, mais sans acte, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Donc je pensais qu'on était bon, certes, on ne faisait pas grand-chose, certes, on n'était pas les plus accueillants du monde, mais je pensais qu'on était bon. Et j'ai été sur Facebook, et je me suis aperçu qu'en fait, non seulement on ne faisait pas grand-chose, mais en plus, on n'était pas bon. Pas bon. Alors j'ai découvert, alors j'étais triste, hein, mais je ne sais pas si ça vous fait cet effet, mais moi sur Facebook, des fois, je vois des gens, je vois ce qu'ils pensent, ça me choque. J'aurais préféré les imaginer autrement. Et là, je suis vraiment mis en face de certaines choses. Alors j'ai trouvé l'astuce en ce qui me concerne. Moi, je ne poste rien. Comme ça, personne n'est au courant de mes problèmes et des choses qui pourraient choquer dans mes pensées. Mais tout ça pour dire qu'en fait, je me suis aperçu que j'avais des frères et des sœurs qui souffraient au milieu de nous, sans que je m'en sois jamais rendu compte. Et ça craint, parce que Paul nous dit, nous sommes un corps, si une partie souffre, tout le corps souffre. Et moi, j'étais un petit peu comme la main qui n'en a rien à faire, en fait, a tendance à minimiser les questions liées aux origines de certains et aux souffrances qui vont avec. Alors ces souffrances, elles sont de 2 types, qu'on se mette bien d'accord. C'est des souffrances au quotidien dans la société. En fait, en France, selon l'origine qu'on a, on n'a pas tout à fait les mêmes facilités, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est une première chose. Donc déjà, moi, je manquais de compassion, je manquais d'à propos, de me dire, oh là là, il faut que je sois attentif, il va falloir que je prenne soin de personnes qui peuvent être blessées pendant la semaine sur ces sujets-là. Deuxième point un peu de difficulté, ces frères et sœurs étaient blessés par l'attitude extrêmement passive de l'Église sur la question. Alors, et oui, en fait, le problème, c'est que non seulement on n'était pas bon, mais du coup, ça se voyait, ça se vivait dans l'Église. Alors, et puis ça se vit toujours, malheureusement. Alors, quelques petits exemples. Une femme anglaise prépare, une sœur en Christ, prépare un repas, un plat, pour un repas partagé dans l'Église. Elle amène son plat, elle n'a pas le temps d'ouvrir la boîte, que déjà les Français se moquent.
Ah, tu nous as fait quoi? Du pudding, de la gelée? Oh là là, vraiment, les Anglais, vous ne savez pas cuisiner. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est... Enfin, même moi, hein, moi j'avais l'habitude de me moquer, de me moquer de la cuisine des Anglais. Bon, bah, j'ai arrêté depuis ce jour. Et, et je pense qu'il y a tout plein d'autres choses comme ça, de mauvaises habitudes que j'ai. Alors, s'il y en a qui ont du temps dans leur intercession, qui ne savent pas pourquoi prier, bah, priez pour que Dieu réforme notre humour, hein, qu'on soit un peu moins moqueur et un peu plus attentif. Alors, autre exemple, une sœur américaine qui pose la question à un frère qui est en train d'écrire une histoire, et cette histoire, ça parle de quoi? Et là, quelqu'un qui passe et qui fait la remarque, ah, une américaine qui pose une question sur l'histoire, c'est pas souvent. Voilà. Alors, moi-même, j'avais un problème avec les personnes qui venaient des États-Unis. Et alors, c'était rigolo parce que ma femme n'avait pas de problème. Et à chaque fois qu'elle me faisait remarquer, qu'elle me disait « Oh, Timothée, quand même, que les Américains, t'es un peu dur », moi je disais Ah oui, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Mais quand même, attends, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, je vais t'expliquer pourquoi en France, c'est pas possible, il y a des problèmes avec les Américains. Bon, alors, en fait, je lui ai dit ça jusqu'à ce que je comprenne que c'est moi qui avais tort. Depuis, j'ai essayé d'être un peu plus humble sur la question, mais clairement, c'est vrai que nous, en France, on est un peu entraînés à ne pas trop aimer la culture américaine et à se penser dans un combat culturel. Je veux dire, ça ne nous aide pas en Église. Hein. Alors là, je prends des exemples volontairement soft. Parce qu'en réalité, ces problématiques du rejet, du mépris entre les peuples, des ruptures comme ça qui sont apparues dans l'histoire, des blessures qu'on porte, en réalité, il y a des choses beaucoup plus glauques. Alors, je vous épargne les exemples, mais il y en a. Et puis, bon, vous en aurez par la suite. Et clairement, sur les questions des blessures entre les peuples, on peut hiérarchiser. Tout ne se vaut pas, si vous voulez. Entre une moquerie culturelle et du racisme implicite, c'est pas tout à fait aussi blessant. Même si les deux sont insupportables, hein, on s'entend bien. Mais par la suite, je vais parler particulièrement du racisme, parce que je pense que c'est prioritaire pour nous, particulièrement grave chez nous, notamment parce que nous, en France, on a un gros sujet qu'on a du mal à traiter, qui est extrêmement douloureux socialement, c'est celui de la colonisation. Je veux dire, on tire une grande partie de notre richesse de cette entreprise qui a duré plusieurs siècles, et en même temps, on n'arrive pas à demander pardon parce qu'on comprend petit à petit que ça craint un peu en fait, hein, d'aller dire à un peuple comment il doit vivre en lui expliquant que on est tellement bien qu'on a le droit de faire ce qu'on veut avec lui, quoi. C'est juste super craignos. Et en fait, moi je pense que de cette question de notre passé lié à la colonisation, on tire tout plein de problèmes aujourd'hui dans notre société. Alors, je ne vais pas faire la liste, hein, même si on va en parcourir, mais je pense que nous, on a une espérance un peu plus grande dans l'Église. Et pour revenir à ces frères et sœurs en souffrance, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme moi je faisais avant, c'est-à-dire on minimise, on dit « Ah oui, mais bien sûr, il peut se victimiser un petit peu. » Voilà, il se victimise. Bon. Est-ce qu'on minimise? Est-ce qu'on fait ce que Jacques nous dit de ne pas faire, c'est-à-dire on renvoie les frères et sœurs en disant « Allez en paix. Allez en paix. » Oui, oui. Oui, oui, circulez, il n'y a rien à voir. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse. Vos problèmes ne nous intéressent pas. Non, on ne va pas faire ça, parce que ce serait avoir la foi sans avoir les actes. Donc on va continuer pour voir où est-ce que Dieu veut nous emmener sur ces questions-là. Alors le problème du racisme, c'est que c'est toujours chez les autres. On est à peu près tous d'accord pour dire qu'il existe des racistes, il existe du racisme, mais par contre, moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui reconnaissait qu'il était raciste. Et nous, ça devrait nous parler, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille dans l'Église en tant que chrétiens. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à notre attitude envers le péché? Vous savez, on pense, nous, en étant enseignés par Jésus, on pense le péché dans une échelle absolue. Soit on a péché, soit on n'a pas péché. Mais auparavant, quand on vivait comme tout le monde dans la société, on pensait le péché dans une échelle relative. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, c'est juste un tout petit peu, donc ça va. Non, maintenant, on sait que le tout petit peu, c'est énorme et que c'est trop. Donc, je trouve qu'on a envers le racisme la même attitude qu'on a envers le péché.
Témoignage. J'ai un frère qui dit « Moi, je suis alcoolique, abstinent depuis 13 ans. » Alors on lui dit « Du coup, tu n'es plus alcoolique. » Et lui dit « Si, je suis alcoolique, mais grâce à Dieu, je suis abstinent depuis 13 ans. Et je continue de dire que je suis alcoolique parce que je suis vigilant sur ma condition, je sais que je dois faire très attention. » Et nous-mêmes, on dit ça. On dit nous sommes pécheurs, repentants, pardonnés, mais pécheurs quand même. Et repentants, pardonnés. Eh bien, je voudrais poser la question autrement. Non pas qui est raciste, mais comment être libéré du racisme et des péchés de mon peuple. Alors, pour continuer d'appuyer mon propos, si vous voulez, quand on regarde le récit dans les évangiles autour de la trajectoire de Jésus, Jésus est Dieu au milieu de nous. D'accord ? Et nous, on essaye de ressembler à Jésus, mais à la base, a priori, on ressemble à ses disciples. Et ses disciples, alors vous irez retrouver en Luc chapitre 9, je crois, sont très clairement racistes, sont très clairement contre les Samaritains. Ils veulent réellement se venger de ce peuple qui leur fait de la concurrence depuis des centaines d'années. Alors, quelque chose de très important, c'est que Christ n'est pas venu pour condamner, mais pour libérer. Et ça, je crois que c'est la clé pour continuer dans ma prédication. Pourquoi ? Parce que si, socialement, personne ne peut reconnaître le petit fond de racisme qu'il a au fond de lui, c'est parce qu'il serait tout de suite condamné, rejeté. Et si vous voulez que sa tendance à rejeter, on le sent bien, générerait un autre rejet tout aussi calamiteux. Parce qu'en fait, il y a peu d'espérance socialement sur la fin du racisme et des blessures entre les peuples. Or, nous croyons en la puissance de Jésus-Christ. Et donc, nous n'avons plus peur de nous mettre à la lumière de Dieu, de reconnaître nos péchés, parce que nous savons que nous pouvons en être libérés. Donc, je vais continuer, mais on reste bien dans cet état de cœur. Christ n'est pas venu pour condamner, mais pour libérer. Alors, regardons la réponse de Jésus à cette femme. Elle est tranquille. Tu ne connais pas le don de Dieu, tu ne connais pas celui qui te dit « donne-moi à boire », sinon c'est toi qui lui demanderais à boire et je te donnerai une eau pleine de vie. Elle est sereine. Jésus ne répond pas du tac au tac « oui, mais vous aussi les Samaritains, enfin voilà, c'est toujours comme ça, quand on passe chez vous. » Voilà. Non, Jésus répond sereinement. Parce que Jésus est complètement juif, il n'a aucun problème avec ça, et en même temps, il est complètement libre des péchés de son peuple. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, comme je vous disais, nous, on a tous un peu tendance à penser qu'on est libre des péchés de nos peuples, de notre peuple. C'est plus compliqué que ça, hein. J'en ai un peu parlé. Jésus, lui, il est vraiment libre des péchés de son peuple. Et cette liberté, elle n'est pas comme nous parce qu'il a un ami samaritain, ou parce qu'il est plutôt bienveillant de nature, ou parce qu'il est ouvert et tolérant. Il est libre des péchés de son peuple parce qu'il a réellement vaincu le péché, parce qu'il a résisté à la tentation des péchés de son peuple. Et nous ne pouvons pas en dire autant. Il y a qui ici peut dire « moi j'ai vaincu le racisme pour l'éternité ». Voilà. Donc ça c'est Jésus. Lui, il est libre des péchés de son peuple parce qu'il a vaincu le mal. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il veut nous associer à sa victoire. Il veut nous partager sa liberté qu'il a acquise pour lui, pour nous. Ok ? Alors comment Jésus nous associe à sa victoire ? Il nous associe à sa victoire en nous formant, en nous regroupant dans un peuple nouveau. Alors vous me direz, un peuple de plus, pour résoudre la question du racisme, c'est étonnant quand même. C'est étonnant. Alors on va voir comment le peuple nouveau que Dieu forme est réellement la réponse de Dieu aux divisions entre les peuples. Par ailleurs, je veux aussi vous encourager à rechercher cette libération. Parce que
Jésus est venu supprimer l'opposition entre Dieu et les hommes. Il n'a pas supprimé l'opposition entre les peuples. Et suite à son passage en Samarie, les Juifs et les Samaritains n'ont pas fait la paix. Au niveau des peuples, j'entends. Il y a des Samaritains qui ont été touchés. Mais Jésus, la mission de Jésus, ça n'est pas de rétablir la concorde entre les peuples, c'est de rétablir la paix entre Dieu et les hommes. Et on pourrait s'arrêter sur ce chemin. Sous-entendu, moi je suis réconcilié avec Dieu, la suite ne m'intéresse pas. J'ai acquis ma réconciliation, je suis en paix avec Dieu. Et ce peuple-là, bon. Et il ne faut pas qu'on s'arrête là, parce que clairement, ça revient à refuser l'héritage que Dieu veut nous donner, et ça revient à refuser d'habiter chez lui, en fait, dans sa maison, parce qu'on n'est pas seul dans sa maison, on est nombreux, et on forme même son peuple et sa famille. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un peuple ? Ça, c'est pas facile pour nous aujourd'hui, en 2020, en France, parce qu'on pense peu à l'échelle du peuple. Donc on est peu équipé, si vous voulez, pour dire « Ah oui, un peuple, c'est ça, et nous, en tant que peuple, on a ça, on n'a pas ça. » Effectivement, le peuple dont je vous parle, ce peuple nouveau que Jésus forme, je parle de l'Église, du peuple de Dieu. C'est nous, ce peuple nouveau. Alors, pour comprendre qui nous sommes, quel peuple de Dieu nous sommes, il faut regarder de quel peuple nous descendons. Nous descendons du peuple hébreu. Et si vous voulez, la bifurcation, notre ancêtre qui nous rattache à l'histoire du peuple hébreu, du peuple juif, c'est Jésus. Merci Josué. Parce qu'il a un prénom qui aide en fait. Et donc le peuple hébreu, là, je me suis dit, j'ai beaucoup parlé, il faut que je fasse sérieux. Donc j'ai été dans mon dictionnaire de théologie, à l'entrée peuple, et j'ai appris que pour les Hébreux, un peuple, c'est 3 choses, une alliance, des fêtes commémoratives et une élection. Alors ça, c'est des termes très compliqués, j'ai un peu réfléchi, et j'ai traduit ça. Nous, en tant que peuple de Dieu, on pourrait sortir 3 caractéristiques. Une communion avec Dieu et entre nous, fondée sur la sainteté. Une histoire commune. Et enfin, le choix de Dieu sur nous, c'est l'adoption. Alors, la libération que Jésus nous donne du péché, c'est-à-dire la sainteté qu'il nous donne par sa mort et sa résurrection, nous permet de nous assembler, de nous rassembler en lui, en ayant la conviction qu'au milieu de nous, le péché est vaincu grâce à Jésus. Et ça, c'est une puissance pour être sereinement les uns avec les autres. Moi, j'ai la conviction que le fond de racisme, le fond de mépris, le fond de rejet que j'ai hérité de mon histoire, du peuple dont je suis issu, j'ai la conviction que ce fond-là est littéralement vaincu par la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est sur cette conviction que je me permets de rentrer au milieu de nous en me disant je vais être en paix avec mes frères et sœurs sur ces sujets-là, parce que le jour où des péchés se manifesteront, nous serons bénéficiaires du pardon de Dieu. Je pourrai me repentir et sur la base du pardon, continuer une relation de confiance. Alors si vous voulez avoir un aperçu, parce que peut-être vous aimez bien avoir des images concrètes du peuple de Dieu, la Sainte Seine, quand on est tous en cercle. Voilà le peuple de Dieu, voilà le moment de communion où on peut se revoir comme un peuple et regarder, considérer à quel point nos origines sont nombreuses. Et en même temps, nous sommes unis, nous avons été réunis pour une alliance avec Dieu qui est manifestée donc lors de la communion. Notre histoire, elle est où notre histoire commune ? Alors je vais revenir au texte, parce qu'il y a un petit point, je ne sais pas si vous avez noté, mais à un moment, la femme répond à Jésus.
Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre? C'est lui qui nous a donné ce puits, et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. Toi, Jésus, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre, à nous, les Samaritains, qui nous a donné ce puits? Alors ça, c'est fou, parce qu'en fait, c'est faux. Jacob n'est pas l'ancêtre des Samaritains. Jacob a effectivement acquis un puits et un champ qu'il a transmis à son fils Joseph dans sa vie. Donc ça, on a le récit. Mais les Samaritains ne descendent ni de Jacob ni de Joseph. On l'a vu. Si vous voulez, cette femme, on le voit, elle s'est racontée une histoire sur ses origines. Elle s'est racontée l'histoire qui l'arrangeait bien. Elle a modelé ses origines en fonction de ce qui lui donnait de la légitimité. Et Jésus ne la reprend pas. Jésus ne la corrige pas. Je peux vous dire, pour un juif, c'est terrible. Quand quelqu'un dit « Ah oui, en fait, moi, mon père Jacob m'a donné ça, c'est à moi. » Quand c'est toi qui descends de Jacob, c'est dur, ça peut... Et Jésus ne répond pas. Pourquoi Jésus ne répond pas? Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas là pour faire un cours d'histoire à cette dame, il est là pour lui donner une légitimité nouvelle et éternelle. Un sentiment de paix qui fait qu'elle n'aura plus besoin de se raconter des histoires quant à ses ascendants pour se sentir sereine et légitime là où elle habite. Alors nous, notre histoire, eh bien, nous la recevons là, dans la Bible. La Bible, c'est notre histoire, c'est là qu'est notre histoire, si vous voulez. Moi, je ne vais plus dans ma généalogie, voir mes ancêtres ou comprendre ce que c'était la France il y a 300 ans. J'ai plus besoin de ça pour me sentir légitime. J'ai été rattaché à un peuple qui a une histoire qui est consignée dans la Bible. Et c'est en lisant la Bible que je découvre là où mes ancêtres ont réussi, là où ils ont échoué et comment Dieu veut me former. Donc nous, le peuple de Dieu, nous avons une histoire commune qui est celle du peuple hébreu, qui est celle du peuple juif, qui est celle de la jeune Église. C'est ça notre histoire. Et elle nous est commune à nous tous. Au passage, je me suis renseigné. Comment vous pensez qu'on appelait Jésus à son époque? On ne l'appelait pas Jésus. Jésus, c'est la manière dont nous, on a traduit son nom pour que ce soit pratique avec nos sonorités. Alors, j'ai fait un peu ma recherche, ça devait ressembler à quelque chose comme Yeshua ben Youssef. Yeshua ben Youssef. Josué, fils de Joseph. D'accord? Eh bien, nous sommes, nous tous, avec toutes nos origines, réellement intégrés dans un peuple avec une histoire qui est la même pour nous tous et sur laquelle on se construit tous ensemble. Nous avons été adoptés. Alors là, il faut faire un effort. Parce que l'adoption, actuellement, ça renvoie à des réalités sociales difficiles et on souligne énormément actuellement la difficulté de l'adoption. D'accord ? Eh bien, c'est une autre histoire qui se joue là. Et fondamentalement, l'adoption, ce n'est pas un mécanisme, si vous voulez, de dernière extrémité dans des cas très difficiles. L'adoption, c'est la réponse au rejet. Tu as été rejeté, désormais tu es adopté. L'opposé du rejet, c'est l'adoption. Tu avais été rejeté, désormais tu es rapproché, tu es réintégré. D'accord ? Et nous tous, nous avons été adoptés. Et là, il y a un piège pour nous qui sommes dans notre culture d'origine. Il y a un gros piège. Parce qu'en fait, on est à l'aise dans notre culture d'origine. Et donc, du coup, on va minimiser l'adoption, la puissance de l'adoption de Dieu dans notre vie spirituelle. Moi, quand je suis à l'étranger, tout d'un coup, et que je vais à l'église, je proclame que j'ai été adopté. Parce que je sens bien que je n'ai rien à faire là, en fait. Je comprends rien à ce qu'ils disent. Donc du coup, je me dis, non, je suis là parce que j'ai été adopté, je me rassure comme ça. Mais quand
quand je suis en France, j'oublie ça. Et clairement, ça ne fait pas de moi quelqu'un d'accueillant pour ceux qui ont des origines étrangères au milieu de nous. Donc nous tous, d'origine française ou non, nous avons été adoptés. Ça nous met sur un pied d'égalité, adoptés par l'amour de Dieu, l'amour immense. Et ça, il faut le saisir. Nous avons tous été adoptés parce que le péché dans lequel nous étions tombés nous avait fait perdre notre légitimité, nous avait arrachés, si vous voulez, à la maison de Dieu. Et nous vivions dans le rejet. Et cette puissance du rejet, elle ne doit pas avoir de place au milieu de nous. Donc, l'objectif, c'est de grandir en tant que peuple, en tant que famille de Dieu, pour que le rejet n'intervienne pas au milieu de nous, mais pour qu'au contraire nos relations soient fondées sur la conviction que nous avons tous été adoptés et formés en une famille nouvelle. Alors, pourquoi faire de nous un peuple nouveau ? Premièrement, pour nous guérir. Pour nous guérir des blessures liées au racisme, au rejet, à nos histoires difficiles, pour nous libérer des péchés de nos peuples, pour nous guérir du rejet. Mais aussi pour les autres peuples au milieu desquels nous vivons, pour annoncer une bonne nouvelle, pour dire qu'il y a une espérance, qu'on n'est pas condamné à porter les blessures qui ont été posées dans le passé, les dominations, les humiliations que nos peuples ont subies. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et je crois que Dieu nous met à l'écart dans un peuple nouveau, il nous distingue, mais il ne nous met pas en conflit avec les peuples anciens, mais il nous distingue pour mieux nous consacrer envers les peuples. C'est l'appel de Jésus, l'envoi de Jésus à la fin de l'évangile de Matthieu, allez vers toutes les nations, faites des disciples. C'est ça notre mission, et on ne peut pas le faire si on n'est pas serein sur la question, serein en interne, sur la question des relations entre nous et avec nos origines différentes, si on n'est pas apaisé. C'est comme ça qu'on pourra rayonner et montrer que l'Église est un espace sécurisé. Alors, je vous avais dit que la Judée, c'était chic. C'est vrai, c'est complètement vrai. En revanche, quelques années plus tard, la population juive s'est révoltée contre l'Empire romain et les légions romaines, si vous voulez, sont venues, ont tout rasé et ont chassé les Juifs de Jérusalem. Donc si vous voulez, Jérusalem, le lieu où il faisait bon vivre, est devenu le lieu où on ne pouvait plus vivre. Et à ce moment-là, vous irez voir dans le livre des Actes, il est dit que Philippe, un des disciples, un des apôtres, part en Samarie et il évangélise des villages. Ça, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que, si vous voulez, l'opposition qu'il y avait dans le cœur des disciples entre les peuples, cette détestation qu'ils avaient, comme tous leurs semblables, contre les Samaritains, a été guérie. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors, une dernière chose, moi, j'avais 16 ans, j'étais à une rencontre écuménique, et on me demande, vous allez voir la question piège, et alors toi, de quelle église tu viens ? Alors moi, naïf, je dis la vérité. Je dis, moi je viens d'une église évangélique charismatique. Et alors là, silence. Et donc je ne sais pas, il ne devait pas trop savoir quoi dire, mais tout ce qu'on m'a répondu, c'est une communauté africaine. Ah, et ça craint, hein. Alors, si vous voulez, moi je ne me sens pas particulièrement racisé en France, mais j'ai quand même fait l'expérience de ce à quoi ça devait ressembler d'être méprisé en fonction de ses origines. On a vraiment appris, parce qu'on ne va pas se cacher, hein, on a de manière détestable dominé des peuples pendant des décennies, et bien, ce mépris-là, il est présent aujourd'hui encore, et malheureusement, terriblement, dans l'Église. Et donc nous, on doit être très vigilants à ce qu'on peut ressentir, particulièrement envers nos frères et sœurs qui viennent de pays anciennement colonisés. Ça craint à quel point on peut perpétuer du mépris et de la dureté envers ces peuples et ces cultures-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de la colonisation ? Moi, je ne sais pas trop, j'en ai discuté avec des amis,
Mais si vous voulez, il y a eu l'entreprise de colonisation, donc calamiteuse, je l'ai déjà dit, et avec ça, il y a eu une entreprise d'évangélisation. Des missionnaires qui sont partis pour évangéliser. Et ce qui est extraordinaire, c'est ça que je ne m'explique pas, ça reste une énigme pour moi, c'est que alors que les missionnaires, si vous voulez, n'étaient pas complètement au clair, c'était pas des missionnaires purs, avec un cœur pur, ils étaient complètement dans l'entreprise de colonisation. Alors que les missionnaires étaient complètement mouillés dans cette entreprise de domination, d'asservissement, d'acculturation qui était la colonisation, alors que les missionnaires étaient complètement mouillés là-dedans, il y a des personnes dans les pays colonisés qui ont saisi la grâce de l'Évangile. C'est fou. C'est fou. C'est même pas qu'ils ont compris ce qu'on leur disait. On leur disait probablement pas mal n'importe quoi, mais ils ont compris ce qu'il y avait en Jésus-Christ. Et il y a des églises qui sont nées. Et aujourd'hui, c'est un peu le mouvement inverse, si vous voulez. Nous, nos églises en France, si on ne recevait pas en retour ces frères et sœurs qui venaient de pays anciennement colonisés, mais on serait encore plus mal qu'on est. Ce serait encore plus dur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces frères et sœurs au milieu de nous, ils ne sont pas revendicatifs, ils ne sont pas révolutionnaires, ils ne cherchent pas à faire le coup de poing ou à nous mettre mal ou à nous accuser. Moi, ça m'impressionne, si vous voulez, cette attitude de paix. Juste, on est là pour être le peuple de Dieu. Alors, veillons bien, nous, à ne pas être dans le mépris. Et à, au contraire, les accueillir pour être évangélisés, renouvelés par eux. Ok ? C'est-à-dire, s'il y a des gens qui sont partis évangéliser, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous évangéliser et on en a besoin. J'étais dans le RER, il n'y avait personne dans la rame, une femme, samaritaine. Une femme samaritaine qui priait en langue à ma droite. C'était super dérangeant. Moi, j'étais en mode, oui, enfin, Paul a dit que... faut pas le faire en public, quand même. Mais bon, là, c'était pas non plus en public, il n'y avait que moi, chrétien, et puis Paul parlait pas du RER, donc j'osais pas lui dire, s'il vous plaît. Puis en fait, elle était au téléphone, et elle était sûrement dans une réunion de prière, et donc elle priait en langue avec ses frères et sœurs. J'étais super mal à l'aise. Mais si vous voulez, ce qui l'a emporté à la fin, c'est que Dieu me garde de juger ma sœur. Que Dieu me garde de juger ma sœur. On prie. Seigneur, merci pour la paix. Merci pour ta résurrection. Merci pour le pardon. Merci pour la guérison qui viennent terrasser des siècles de catastrophes, des siècles de domination, des siècles d'humiliation, des siècles de malédiction réciproque. Seigneur, merci parce que tu as établi ton règne de paix au milieu de nous. Et je te prie maintenant pour que tu viennes confronter dans nos cœurs ces comportements qui te déshonorent, que nous avons acquis dans nos familles ou dans nos peuples envers d'autres peuples. Seigneur, viens maintenant mettre en lumière ces comportements-là pour que nous puissions en être libérés par la puissance de Jésus-Christ. Et Seigneur, je te prie pour les blessures qui ont été accumulées pour des questions de légitimité liées à nos origines. Je proclame que tu nous en guéris. Toi-même, tu as été rejeté et humilié dans tes origines, Seigneur Jésus, et tu comprends. Tu as de la compassion pour ceux qui en souffrent aujourd'hui en France. Eh bien, au nom de Jésus, j'annonce un temps de guérison, d'adoption et de délivrance du rejet pour ceux qui en souffrent au milieu de nous. Et Seigneur, forme-nous pour que nous puissions aller annoncer cette bonne nouvelle dans le monde, aux nations qui nous entourent, en France et dans le monde entier. Au nom de Jésus, Amen.